Madame, Monsieur, bonsoir. La première information de ce dimanche soir vient de Budapest. Le gouvernement hongrois vient de décider en effet d'autoriser les 6500 citoyens est-allemands réfugiés sur son territoire à le quitter pour la destination de leur choix, collectivement, individuellement, par tous les moyens qu'ils voudront. Cette décision prendra effet à minuit ce soir et l'on sait que principalement ces hommes et ces femmes ont l'intention de se rendre en Allemagne de l'Ouest, où les autorités ont annoncé dès la semaine dernière qu'elles étaient prêtes à les accueillir. À Bonn, on estime que ces quelques milliers de personnes ne représentent que le début d'une émigration qui pourrait d'ici à quelques années s'amplifier pour atteindre le chiffre de 1 voire 2 millions. Véronique Tavo. La liberté, enfin, ils vont pouvoir partir, quitter la Hongrie et ses camps, passer à l'ouest. Ce moment, les réfugiés des camps de Budapest l'attendaient depuis plusieurs semaines. Il aura fallu de longues négociations entre l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest et la Hongrie pour parvenir à un accord. Ce soir, la Hongrie cède aux pressions internationales et ouvre ses frontières, laissant ainsi partir des ressortissants d'un autre pays de l'Est, d'un pays frère, un fait sans précédent. À partir de minuit, 3 postes frontières entre la Hongrie et l'Autriche vont être spécialement ouverts. Ce soir, pas besoin de visa, les réfugiés sont même autorisés à partir avec leur propre voiture. Les convois de la liberté, comme ils les ont eux-mêmes baptisés, vont enfin passer à l'ouest. Pour les milliers de réfugiés, une nouvelle vie commence. De l'autre côté, en Allemagne de l'Ouest, tout est prêt pour les recevoir. La Bavière s'apprête à accueillir le plus grand exode de réfugiés en Europe depuis la construction du mur de Berlin en 1961. Il y a quelques minutes à peine, le ministre des Affaires étrangères ouest-allemand, M. Dietrich Genscher, a déclaré ce soir donc que son pays n'oublierait pas cette décision de la Hongrie, décision courageuse, dit-il, prise sous sa propre responsabilité.